안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de débutants se posent, même sans oser la poser. C'est quoi une particule en coréen? Parce que oui, c'est un concept qu'on n'a pas en français. Alors au début, ça peut paraître bizarre, mais une fois que vous avez compris l'idée, tout devient plus logique. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'une particule? En coréen, une particule, c'est un petit mot ou syllabe qu'on ajoute juste après un mot pour indiquer le rôle de ce mot dans la phrase. Un peu comme une balise. Sujet, complément, lieu, comparaison, etc. En français, on utilise plutôt l'ordre des mots ou des propositions pour ça. Mais en coréen, c'est la particule qui donne le sens grammatical. Exemple de base. Alors prenons une phrase simple. 저는 사과를 먹어요. Ça veut dire je mange une pomme. On va la découper ensemble pour bien comprendre chaque partie. Premier, 저는. 저 veut dire je. Et la particule 는 vient juste après pour montrer que c'est le sujet de la phrase. Donc, 저는, c'est moi en tant que sujet. Ensuite, 사과를. 사과, c'est une pomme. Et la particule 를 indique que c'est le complément d'objet, c'est ce que je mange. Donc, 사과를, c'est la pomme, parenthèse, que je mange. Enfin, 먹어요. C'est le verbe manger au présent dans une forme polie. Donc, 먹어요, c'est mange. Et si on rassemble tout, 저는 사과를 먹어요. Je mange une pomme. Ce qui est important ici, c'est que c'est la particule 는 qui dit je suis le sujet et la particule 를 qui dit la pomme est ce que je mange. Répétez avec moi. 저는 사과를 먹어요. Une dernière fois ensemble. 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. Très bien. Maintenant, on va comparer deux phrases qui utilisent exactement le même vocabulaire, mais avec des particules différentes. Et vous allez voir, le vocabulaire ne change pas, mais le sens, lui, change complètement. Écoutez bien. Première phrase. 마농은 학생이에요. Ça veut dire Manon est étudiante. On découpe. Manon, c'est le prénom Manon. Et 은, c'est la particule du sujet ou du thème. Donc, 마농은, quant à Manon, Manon en tant que sujet. Ensuite, 학생이에요 est étudiante. Donc, la phrase complète, 마농은 학생이에요. Manon est étudiante. Ici, on la présente, on dit qui elle est. Deuxième phrase, 학생은 마농이에요. Cette fois, ça veut dire l'étudiante, c'est Manon. Explication. 학생 est étudiant et on ajoute 은 à 학생, donc c'est l'étudiante qui est le thème de la phrase. Ensuite, 마농이에요, c'est Manon. Donc cette phrase dit l'étudiante, c'est Manon. Ici, on parle de l'étudiante comme si on répondait à la question qui est l'étudiante. Et la réponse est c'est Manon. Résumé, 마농은 학생이에요, qui veut dire Manon est étudiante. Le sujet, c'est Manon. Deuxième phrase était 학생은 마농이에요. L'étudiante, c'est Manon. Le thème, c'est l'étudiante. Même mot, mais la particule choisie change ce qu'on met en avant dans la phrase. Répétons ensemble. 마농은 학생이에요. 학생은 마농이에요. Ce qu'il faut retenir, une particule ne se traduit pas forcément en français. Elle se colle directement au mot précédent. Elle marque une fonction grammaticale comme sujet, objet, lieu, thème. Elle est essentielle pour construire une phrase correcte en coréen. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est une particule en coréen. C'est petit, mais super important. Sans particule, on ne comprend pas qui fait quoi dans la phrase.
Avec les particules, même une phrase toute simple peut devenir claire et correcte. Dans le prochain épisode, on verra chaque particule en détail avec plein d'exemples concrets que vous pourrez réutiliser facilement. Merci d'avoir écouté tous les jours coréens et comme toujours, 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!